La coopération avec la Chine, c'est une coopération, comme on aime à le dire, sud-sud. C'est-à-dire, c'est comme entre nous. L'avantage, c'est que avec la Chine, l'Afrique, qui est un continent en devenir, c'est un continent qui est pratiquement promoteur. Et donc la Chine a besoin de l'Afrique. Comme du reste, tous les autres occidentaux ont besoin de l'Afrique. Et si aujourd'hui, ils lui font la guerre, ils font la guerre à la Chine, ils sont jaloux de l'arrivée de la Chine en Afrique, et particulièrement dans des pays comme le nôtre, où il y a des importantes ressources en termes de matières premières, et il y a des possibilités de coopération gagnant-gagnant assez fortes. Évidemment, c'est parce que tout simplement, les gens ont compris que la manière de faire de la Chine et leur manière de faire à eux, et naturellement, les isole progressivement. Et on constate qu'aujourd'hui, et c'est très bien, que la Chine a bien compris qu'il faut absolument qu'elle se mobilise et qu'elle ne cherche pas à rester pour attendre que les gens viennent. Nous sommes, nous, en train de nous battre pour l'unité africaine, pour que l'Afrique soit un continent uni qui pourra parler de la même voix. Nous considérons qu'aujourd'hui, avec le potentiel technologique et en termes de compétences aussi, en ressources humaines et en moyens de la Chine, c'est tout à fait naturel qu'ils puissent trouver des portes ouvertes à l'Afrique. Nous, au Niger, en tout cas en ce qui nous concerne, en tant qu'intellectuels africains, en tant qu'acteurs africains de lutte pour le progrès en Afrique, nous considérons que nous avons le devoir de travailler à renforcer nos liens avec un pays comme la Chine et faire en sorte que la Chine aussi comprenne que nous avons besoin d'une Chine qui ne viendrait pas avec un esprit impérialiste à l'image de l'impérialisme occidental, mais qu'il vienne avec un esprit de coopération mutuellement avantageuse, qui respecte notre dignité, qui respecte aussi nos droits, et qui fera en sorte que de façon totalement responsable, nous allons coopérer avec les moyens de bord qu'eux ils ont. Nous, on a des ressources, on a des ressources, on n'a pas les moyens de les mettre en valeur. On n'a pas les moyens financiers, on n'a pas la technologie, on n'a pas les moyens humains. Eux, ils ont la technologie, ils ont les moyens humains, ils ont les moyens financiers. Donc, on peut coopérer avec la possibilité aussi, dans cette coopération, de travailler à obtenir la formule de transfert de connaissances qui va nous permettre aussi d'améliorer en capacité et ce que nous sommes en train de faire dans notre continent. Donc voilà pourquoi nous estimons que c'est une très bonne chose. En tout cas, nous, on encourage cette formule et nous ne sommes pas de ceux qui pensent et ceux qui croient que, comment dit-on, les Occidentaux qui pensent que c'est une sorte de relation anormale que la Chine est en train de développer. C'est comme si elle vient sur leur terrain, sur leur précaré. Justement, nous sommes en train de lutter pour notre véritable indépendance et notre renforcement de leadership conscient, de manière à ce que dans les rapports humains et dans les rapports sociaux, dans les rapports politiques, dans les rapports économiques que nous voulons entretenir avec le reste du monde, que ce soit des rapports sains. Ce qu'on peut attendre de la Chine, c'est qu'aujourd'hui nous sommes menacés sur le plan sécuritaire. Nous sommes menacés par ceux qui entretiennent et soutiennent et commanditent tous ces fameux terroristes, ces fameux bandits armés qui sont en train de chercher à nous déstabiliser dans nos pays. Nous voulons que sur ce plan, que la Chine, avec les moyens qu'elle a, qu'elle puisse aussi se positionner en tant que partenaire de soutien à nos États, de manière à ce que nous soyons capables de pouvoir développer notre capacité de résilience et face à cette guerre injuste qui nous est imposée par ceux qui aujourd'hui pensent que la meilleure façon c'est justement d'entretenir, c'est déstabiliser nos pays à travers la provocation des crises internes, des guerres fratricides, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui.